Allez, on recommence. Bonjour. Comme des petits poissons panés. On les fait poêler. Celle-là, elle est dégueulasse. Bonjour, on est en février et je vais vous amener dans un petit vallon qui est par là, que je trouve super mignon, super charmant. Alors là, on est à la frontière de la ville. Il y a encore les dernières maisons et là, on va aller un petit peu cheminer dans le sous-bois. On peut regarder déjà dans ce petit coin de frontière, il y a une plante qui est très intéressante en février. On aurait vraiment tort de se priver de manger. Alors, elle est un peu présente un peu partout, il suffit de se baisser. C'est une Aiacée, c'est la même famille que l'ail et on l'appelle le faux poireau. Il est vraiment très abondant quand il se trouve comme ça sur le bord des chemins. Alors, j'essaye de le suivre, ses racines. Oh là là, ça sent très bon déjà, cette petite odeur d'ail. Donc là, c'est exactement comme un poireau, hein. On va enlever la toute première feuille comme ça, émincer en omelette à la poêle. Excellent, on va ramasser quelques-uns. Tu fais ta popote en même temps, quoi. Ah bah ouais. Hein. Ce soir, quoi. Donc ça, c'est un des cadeaux de la nature de février. C'est gratuit et c'est excellent pour la santé. Toute la famille des Aiacées, elle est super intéressante. Elle va nous aider pour tout ce qui est hypertension, pour tout ce qui est champignons, purifier le sang, pour la digestion. C'est vraiment un légume médicament. Mais là, c'est surtout pour la manger que je l'ai ramassé. Et là, comme tu disais, c'est intéressant parce qu'on est vraiment encore à côté des maisons, quoi. Donc, oui. C'est pour le jardin de tout le monde, ça fonctionne, quoi. Oui. Donc évidemment, quand on ramasse dans les friches, on va faire gaffe un petit peu à ce qu'on fait. On va essayer d'éviter des endroits qui ont été pollués, tout ça. On s'abstient de ramasser quand on ne sait pas trop ce qu'il y a eu avant. Mais quand on peut, quand on sait que c'est une vieille friche, que ça fait des années qu'elle n'a pas été utilisée par l'être humain, on peut commencer à cueillir un petit peu. Là, j'ai envie de vous parler de cette plante que je trouve très sympa. Ça, c'est une plante que les enfants adorent. C'est une super introduction pour les plantes sauvages comestibles parce qu'elle est très acidulée. Alors, il y a beaucoup de plantes sauvages qui ont un goût un peu amer. Ça fait partie un peu de la découverte. Et celle-ci, elle est vraiment pas du tout amère. Elle est au contraire très acide. Elle a presque un petit goût de citron. Et en fait, c'est de l'oseille sauvage. L'oseille sauvage, le rumex. Alors, on peut la confondre avec plusieurs autres plantes. Alors, moi, je l'adore. Celle-là, elle est dégueulasse. Ça, c'est une vieille. C'est pas la même que les grandes d'à côté. Alors, c'est du rumex, toutes les deux. Mais c'en est une autre. Ça, c'est de l'oseille crépue. On va plus l'utiliser en médicinal. Alors, à côté, il y a une autre plante intéressante qui est très commune, très présente un peu partout. C'est la ficaire. Elle fait partie de la famille des renoncules, des renonculacées. Donc, en général, c'est aussi une plante qu'on va essayer d'éviter de consommer. Sauf que là, on est au tout début du printemps et elle est encore comestible. Alors, ça aussi, c'est une caractéristique des plantes sauvages. Parfois, elles vont se charger de certaines substances en maturant et elles ne vont pas être comestibles tout au long de leur croissance. C'est le cas pour pas mal de plantes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien les connaître et c'est pas parmi les toutes premières plantes que je vais enseigner, que je vais montrer en général. On va être un peu plus prudent. C'est intéressant de la connaître. Alors traditionnellement, on a utilisé sa racine pour faire un onguent pour les hémorroïdes. On l'appelle aussi l'herbe aux hémorroïdes. Il y en a pas mal qu'on appelle comme ça. Mais là, elle se mange encore. On est au tout début, on est mi-février. On peut manger ces petites feuilles comme ça. Alors en général, on ne va pas les manger toutes seules, on va les mélanger à d'autres plantes ou à des légumes. Elle a un petit goût un petit peu acidulé, un goût assez intéressant, presque une sensation de piment. Alors on ne consomme pas du tout les fleurs, c'est vraiment les jeunes petites feuilles comme ça on va préférer. Voilà, dès qu'elle commence à être vraiment très épanouie, on va arrêter. Elle peut se manger cuite ou crue.
Les deux sont intéressantes. Elle va juste un petit peu assaisonner quelques plats. On ne va pas en manger des grosses quantités parce que ça peut être vraiment irritant pour le système digestif. Voilà. Et puis en vieillissant, en maturant, elle peut vraiment devenir dangereuse. Alors là, il y a une petite plante qui est vraiment intéressante à ce stade de son développement. C'est la stellaire. Alors elle est un peu compliquée à reconnaître parce qu'elle n'est pas encore en fleurs. Elle va faire des toutes petites fleurs blanches. Mais là, c'est le moment de ramasser et de manger, de consommer ces petites feuilles. Vous voyez pas, mais il nous déconcentre, lui. Donc ça cru, cuit, en salade. C'est un petit peu coriace, mais c'est un petit goût léger de petits pois qui est intéressant. Ah, on ne peut pas ne pas parler de cette plante-là. Le fragon. Son petit nom, c'est le petit hou, parce que c'est vrai qu'il pique comme le hou, avec ses petites boules rouges. On l'utilise pas mal dans les bouquets. Alors ça, c'est une plante qu'on va utiliser de pas mal de façons différentes. C'est un tonique veineux. Il va aider beaucoup pour la circulation sanguine, par exemple pour les jambes lourdes. Donc ça, c'est pas une plante comestible proprement dite. Mais moi, j'aime bien cette plante. Je vais le faire macérer dans de l'huile pour faire un onguent très intéressant pour les jambes lourdes. Ça va être toujours la racine qu'on utilise. On ne mange pas les petites boules rouges. Donc là, le petit hou, le fragon, racine super intéressante. Je vais la faire sécher, je vais la nettoyer, je vais la couper en petits bouts. Donc soit macérer dans de l'huile pour faire un onguent, soit en décoction. Donc tonique veineux, toujours intéressant pour tous les problèmes de circulation. Et les bords. Ça, c'est une plante de sorcière. Grande plante de février. Alors, en horticulture, tu en trouves des roses. Dans mon jardin, j'en ai une rose qui est magnifique. Tu peux en trouver de plusieurs couleurs. C'est toxique, hein, t'as dit ça? Oui, c'est toxique. On ne mange pas. Alors, une petite plante qui apparaît dès le mois de février, un peu partout, sur le bord des chemins, qui est fort jolie, c'est la pulmonaire. On connaît son nom pulmonaire parce que son feuillage tacheté fait penser un petit peu à des alvéoles pulmonaires. C'est la même famille que la bourrache ou la consoude. Et on ne va pas en manger en très grande quantité, mais en petite quantité, on ne va pas se priver de quelques feuilles de pulmonaire. Alors, on peut les manger crues, cuites. Moi, crues, j'aime moyen parce qu'elle a un petit côté un peu poilu, un peu piquant, pas super agréable en bouche. Je vais la préférer cuite. Comme la bourrache ou les feuilles de consoude, elle a un étonnant goût de poisson, d'iode en fait. Alors ça, ma recette, moi, préférée, mais il y en a plein à faire. On peut faire une soupe, on peut faire beaucoup de choses, mais j'adore les faire paner. C'est vraiment comme des petits poissons panés. On les fait paner. On les fait paner, on les trempe tout simplement dans un petit peu d'huile sur une poêle. Super bon. Les fleurs se mangent aussi, ça va faire très joli là pour commencer à décorer les premières salades de printemps. Alors ça, c'est une plante comestible vraiment intéressante, mais elle est un peu trop risquée. C'est pas du tout dans les premières que je vais montrer parce que il y a les ciguës qui font partie de cette grande famille et c'est des plantes hautement toxiques, mortelles. C'est pas une ciguë, c'est pas une carotte sauvage. Cette fois-ci, c'est du cerfeuil des bois qui est délicieux et c'est dommage parce que on va souvent s'en priver quand on connaît pas trop les plantes. Mais moi, je la reconnais bien. Là, mon beau petit cerfeuil des bois, il va agrémenter ma salade. Promis, une prochaine vidéo, on montrera la différence entre du cerfeuil des bois, de la carotte sauvage et de la ciguë. Alors là, c'est la bonne période pour ramasser les jeunes feuilles de consoude. Alors, c'est pas la même consoude qu'on a dans les jardins. Ça, c'est une consoude tubéreuse. Elle va fleurir jaune, mais elles ont des propriétés très très similaires. Donc, consoude, qui soude, grande réparatrice de la peau, même des os, des tendons. Je la ramasse aujourd'hui, c'est juste pour la manger. Et donc, ça va être avec sa cousine, la pulmonaire, de super plantes pour manger. Et pareil, je vais la paner. Revenu dans un petit peu d'huile d'olive, ça va faire un excellent apéritif. Alors là, la petite fleur rouge, ça va être la fleur femelle du noisetier, là, qui sort dès le mois de février. Et les chatons qu'on voit là, c'est les fleurs mâles. Alors moi, j'aime bien manger les fleurs mâles.
Là, elles sont à peine un peu trop ouvertes. Il faut les prendre quand elles sont bien jaunes. Un tout petit peu plus fermées que là. Ça revenu dans un peu de beurre, par exemple, à la poêle. Je trouve ça super bon pour mettre sur des salades, dans des sandwichs. C'est vraiment une plante intéressante. Il n'y a pas grand-chose encore en février en comestible. Là, ça commence, mais par exemple, au début du mois, fin janvier déjà, il y a des chatons. Moi, ma façon préférée, je sais qu'il y en a qui le mettent dans du chocolat et tout ça, mais moi, c'est tout simplement revenu dans un peu de beurre, avec du sel. Alors en février, c'est déjà la saison des violettes, les petites violettes sauvages. Alors celle-ci, c'est pas la violette odorante qui sent si bon, mais elle a quand même un parfum délicat très intéressant. Alors là, tout se mange. La violette, c'est un peu cruel, mais j'ai mangé cette fleur. Petit goût sucré, de bonbons. La feuille de violette qui va être présente tout le long de l'été. Quand la fleur sera partie, elle est vraiment, c'est une fleur printanière. La feuille continuera de se manger. Super feuille pour les salades. Donc là, autant cuit que cru, dans des soupes, dans des veloutés. C'est très joli, ça va faire un petit côté printanier dans les salades. Au niveau médicinal, c'est une plante qui contient beaucoup de mucilage. Alors les mucilages, c'est ce qu'on va aller chercher quand il y a de l'irritation, ce qui va amener un peu ce côté adoucissant, comme dans les fameuses mauves, comme dans le kia, dans le lin. Ce côté, moi je dis glu-glu, qui va avoir ce côté très adoucissant. Quand il y a une toux sèche, on va aller chercher des mucilages. Quand il y a une constipation, quand il y a une irritation de la peau, très bon sirop pour la toux, la violette. Oh putain. Ah bah oui, hein. Allez. Oui. Oh là. Alors une plante bien commune, tout le monde la connaît, c'est la mâche. La doucette, la fameuse mâche sauvage. Alors ça, c'est une des salades sauvages les plus douces qui soient. Je vais lui laisser ses racines pour qu'elle repousse. La mâche que vous trouvez au magasin, c'est la même, c'est sa cousine, sauf qu'elle a été sélectionnée pour donner la mâche qu'on mange, qui est plus grande, plus grosse, avec des feuilles très larges. Mais à la base, c'est celle-là, en sauvage. Alors une petite dernière plante pour cette sortie, c'est vraiment les toutes premières. On les aime, elles sont tellement jolies, elles ont un petit goût de printemps. C'est les primevères, autrement appelées coucou. Donc là, c'est tout qui se mange, la feuille en salade, la fleur. On peut en faire des tisanes toutes douces pour aider à dormir, qui vont apaiser le système nerveux. Je les préfère vraiment fraîches que sèches. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, on vous répond. Et à bientôt!